Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, on est là pour une nouvelle vidéo, je suis avec l'ami Kerr. Bonjour tout le monde. Merci pour ce bonjour simple, discret et finement mené. On est là pour parler de Watchmen dès l'épisode 2 à l'épisode 5. Mais l'épisode 4 et l'épisode 5 qui sont pas diffusés. Si, HBO nous les a envoyés et on a le droit d'en dire du bien comme du mal. Et donc on va vous en parler. Et on va tout simplement repréciser que cette série, eh bien c'est une série dont le showrunner c'est Damon Lindelof, qui a été le showrunner de eh bien, les Leftovers, qui a été un des scénaristes de Lost, donc c'est un grand nom. Cette série, la critique de l'épisode 1 est sur la chaîne. Et on va commencer par l'épisode 2 et l'épisode 3. Mon ami Kerr, c'est à toi. Oui, alors dans cette vidéo, moi je vais uniquement parler des 2 et 3 parce que j'ai pas vu le 4 et la suite. Je ferai des clins d'œil références sur le 2 et le 3 uniquement. Il y aura absolument aucun spoil sur le 4 et le 5. Big B vous dira si la série, enfin ce qu'il pense de la série sur la suite. Alors épisode 2, pour être très honnête avec vous, il m'a un petit peu déçu. J'ai été très très hypé par le premier épisode. Je l'ai vraiment trouvé très réussi. On retrouvait vraiment Damon Lindelof, un grand Damon Lindelof. Le casting aussi, beaucoup de références à Watchmen. Ça, moi j'ai adoré d'ailleurs toutes ces références. Et je les ai pas retrouvées dans l'épisode 2 qui s'est davantage centré sur Tulsa et sur l'intrigue autour d'Angela, donc Sister Night, et sur la Nuit Blanche et sur l'opposition avec les suprémacistes. Et en fait, j'ai trouvé que l'épisode 2 laissait trop de côté le côté Watchmen et surtout la quête de la référence que moi j'avais trouvé extrêmement plaisante. Et alors l'épisode 3, c'est c'est complètement l'inverse en fait. L'épisode 3, je suis sorti de l'épisode en me disant, mais en fait, l'épisode 3 de Watchmen, c'est la suite du film. Enfin, la suite en l'occurrence pas du film, mais des comics, du comics book. Parce que on retrouve un personnage qui est le Spectre soyeux, donc Silk Spectre, qui est interprété par Jean Smart, qui est génial. Et en fait, ce personnage-là reconnecte en permanence, rappelle ou fait écho aux différents personnages de Watchmen. Il y a des références aux comédiens, il y a des références au hibou à ne plus savoir qu'en faire. Il y a Dr Manhattan qui est présent sans être présent. Il y a Ozymandias, bien évidemment. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et du coup, c'est vrai que l'épisode 3 m'a énormément plu. Euh, dans la mise en scène, c'est toujours extrêmement soigné. L'épisode 2, finalement, m'a fait un peu penser à un épisode de Leftovers, comme par exemple on pouvait en trouver dans la saison 3 de The Leftovers, qui sont des épisodes où on ne sait pas forcément où veut aller Damon Lindelof. Et alors, soit on surkiffe, soit quand on est un peu comme moi, c'est-à-dire quand il y a des scènes qui paraissent vraiment what the fuck, moi j'aime bien qu'à la fin on m'explique pourquoi c'était what the fuck. Damon Lindelof dans The Leftovers, je le faisais pas toujours. Et parce que c'était un peu la marque de fabrique de la série, c'était pas forcément de tout comprendre. Et là, dans l'épisode 2, il y avait plein d'éléments qui étaient développés, qui étaient un petit peu comme ça. Euh, donc j'ai moins accroché. Par contre, l'épisode 3, je l'ai trouvé vraiment très réussi, avec toujours énormément d'intrigues. Que fait Ozymandias? Euh, la relation entre le spectre et Manhattan. Est-ce que Manhattan va revenir? Toute l'enquête, bien évidemment, et aussi, et ce que j'ai trouvé très intéressant, la manière dont il développe le côté policier dans l'épisode 3. Vraiment, une série qui continue d'être une série de haute volée, toujours admirablement interprétée, qui a des hauts et des bas, mais qui globalement, quand elle a un bas, ça reste quand même assez haut. Donc franchement, je continue de prendre beaucoup de plaisir devant Watchmen. Et alors la question que je me pose, pour t'en avoir parlé en off, tu m'as dit ah mais après, alors sans bien évidemment me dire de quoi il en retournait, mais dis-nous maintenant, mon cher Bigby, la suite. Est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que la série décolle? Est-ce qu'elle reste au même niveau? Est-ce qu'elle est toujours aussi qualitative? Alors d'un point de vue qualitatif, aussi bien que techniquement, cette série me plaît énormément, surtout grâce à l'épisode 4, puis l'épisode 5, alors, et également le 1. C'est une série qui... les images que vous allez voir, Danielle, la réalisatrice,
n'a pas vu les épisodes, donc ils ne spoileront rien. Et ils seront peut-être en rapport avec les propos, peut-être pas. Le mystère est entier. Non, non, c'est que des images de l'épisode 2 et 3. Oui, J'ai mais aucune ils image de l'épisode 4 n'indiqueront et 5. rien par rapport à ce que je dis, c'est ça que je veux dire. Et donc du coup, eh bien en fait, ces épisodes 4 et ces épisodes 5, moi m'ont énormément plu. Il y a quelques éléments qui sont vraiment marquants et vraiment un peu dérangeants. On a l'impression que c'est comme si les épisodes 1, 2, 3 c'était pour le grand public et l'épisode 4, 5 sont vraiment pour les pros, quoi. Et c'est pour ceux qui aiment bien la série, qui sont prêts à aller plus loin avec elle. Et du coup, la série, c'est comme si elle était Peggy 12 avant, que les enfants pouvaient la regarder et que là, maintenant, c'est plus le cas. Et du coup, la série peut être beaucoup plus gore parfois, beaucoup plus sombre à des moments. Vraiment, fondamentalement, c'est extrêmement bien amené. Les acteurs continuent d'être aussi bons que dans les 3 premiers épisodes, mais vraiment, les tournures, les idées scénaristiques, le mystère continue de planer. Moi, ces épisodes 4 et 5 me font penser un peu à Westworld. C'est-à-dire que c'est une série qui est extrêmement bien, mais qui parfois prend peut-être un peu trop son temps et qui fait qu'on comprend que des gens puissent se déconnecter. Mais par contre, ce qu'on y voit est vraiment, vraiment très réussi. Je vois vraiment beaucoup de parallèles entre Westworld et Watchmen dans l'intelligence de l'écriture. Vraiment, on le sent dans cette impression que l'intégralité de la saison ne trouvera un sens que dans les derniers moments de la saison 1. Vraiment, et ces mystères sont en permanence. Ils nous donnent une petite réponse, mais qui appelle une autre question. Il y a vraiment de bonnes choses. Et même quand on pense avoir trouvé, on pense savoir où va tel arc scénaristique, et du coup ça peut être un peu ennuyant parce qu'on se dit on sait où ils vont, et ben en fait la réponse qui est donnée est pas exactement celle à laquelle elle s'attendait, du coup petit retournement, et elle développe des personnages qui sont un peu secondaires sur les 3 premiers épisodes, qui deviennent également, qui ont une plus grande profondeur narrative. C'est vraiment une série qui gagne comme ça en force sur la durée, et je trouve que c'est extrêmement réussi de la part de Damon Lindelof, parce qu'il fait une série de super-héros mais qui a la profondeur que peut avoir certains des épisodes que pouvait avoir The Leftovers, qui pour le coup n'était focus que sur la qualité d'écriture. Et donc ça, c'est vraiment bien. Après, Kerr m'en parlait en off, il me disait que la série avait un succès assez relatif, et que du coup, peut-être qu'il n'y allait avoir qu'une seule saison. Et c'est pas un mal, parce que du coup, la série a été écrite pour que tout ne tienne qu'en une saison. Et je trouve ça très très bien. Pour l'instant, on est sur du vraiment très bon. Je Alors, te je laisse. précise juste. Donc, Damon Lindelof, lui, a clairement dit dès le début que lui, il avait écrit, comme tu le disais, qu'une saison, et que lui, il avait conçu la série pour être qu'une saison. Il a même dit qu'en fait, si saison 2 il y aurait, ça serait très probablement pas avec lui, et que ça serait en fait une autre histoire. Donc, ça serait même pas avec les mêmes personnages. Un peu Watchmen de manière anthologique. Après, ce que je te disais sur les audiences, c'était pas tellement par crainte que la série soit annulée, mais dans la première vidéo sur l'épisode 1, on avait dit qu'il y avait eu d'excellentes audiences parce que HBO avait communiqué là-dessus. Si on regarde au détail, dans les faits, les audiences sont pas incroyables du tout, et elles sont un petit peu en baisse d'épisode en épisode. Alors, moi j'aimerais un peu parler de références ou quelques petits éléments d'explication sur l'épisode 3 essentiellement. En fait, c'est surtout voilà, les références aux comics et à ce qui s'est passé avant. Par exemple, avec le personnage du Spectre Soyeux, donc qui est l'agent du FBI. Déjà, si vous ne l'aviez pas compris, cet agent du FBI, Laurie, c'est l'ancienne Spectre Soyeux de Watchmen. Il y a un élément qui nous le confirme définitivement, mais bon, après, on a moult confirmations dans l'épisode. C'est le fameux, le fameux cadre, la peinture qui est chez elle, où on voit bien Manhattan, on voit Ozymandias, on voit le hibou et on la voit elle juste à côté. C'est d'ailleurs, je trouve le clin d'œil avec le hibou extrêmement cocasse parce que elle a mis le hibou en cage. C'était un petit peu ce qui se passait dans leur relation dans le comic book. Elle qui papillonnait entre
le hibou et Dr Manhattan qu'elle aimait profondément. Il y a aussi toute l'histoire qu'elle raconte au téléphone, cette fameuse blague qu'elle fait à Manhattan, qui pour le coup n'a rien de drôle, mais qui aussi fait écho à tout ce qui s'est passé dans le passé. Donc elle raconte un petit peu l'histoire du hibou, l'histoire d'Ozymandias et l'histoire de Manhattan, et puis de la petite fille qui achève Dieu. Donc ça, c'est une autre référence à tout ce qui s'est passé au préalable. Donc voilà, il y a un autre élément qui peut-être mérite l'attention. Daniel, tu trouveras peut-être la photo. C'est une photo d'une grande tour vue du ciel. En fait, c'est la Millennium Clock. À un moment donné, il y a le spectre soyeux et l'agent du FBI. Voilà, c'est cette photo qui passe au-dessus d'une tour. Cette tour a été construite par une entreprise qui appartenait donc à Ozymandias, donc c'est une référence aussi au comic book. Donc voilà, après, ils intègrent vraiment énormément le fait que Dr Manhattan est sur Mars. Or, dans le comic book, Manhattan s'en va ailleurs, on ne sait pas où il s'en va. C'est un élément qui a été changé et sur lequel, étonnamment, je trouve beaucoup de fans tiquent. Enfin, les fans tiquent énormément, les fans hardcore hein, de Watchmen tiquent énormément sur ce point-là. Mais eux, ils intègrent vraiment, vraiment le fait que Manhattan est sur Mars. Et ça, pour moi, c'est pas anodin. Peut-être qu'à un moment donné, Manhattan va revenir. Si c'est le cas, moi, j'en serais absolument ravi. Mais en tout cas, toi, tu parlais de mystères. Mais en effet, les mystères sont développés à n'en plus finir. On sait toujours pas pourquoi Alors, pourquoi est-ce que c'est son grand-père, les origines d'Angela, qui l'enlève à la fin de l'épisode 2. Est-ce que c'est vraiment Manhattan qui balance une voiture à la fin? D'ailleurs, j'ai trouvé ça très étonnant. L'épisode 2 et l'épisode 3 se terminent de la même manière, mais inversé. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode 2, on a une voiture qui décolle, c'est la grande surprise. Et à la fin de l'épisode 3, on a une voiture qui s'écrase, et c'est également la grande surprise. Il y a un autre point, un peu référence parallèle avec le comic book, que je trouve très intéressant. C'est le parallèle qu'on peut faire entre le personnage de Don Johnson, donc Jude Crawford, et le personnage du comédien. Alors le premier lien qu'on peut faire entre ces deux personnages, qui a priori n'ont rien à voir entre eux, c'est que quand Crawford décède, on voit son insigne avec le sang par terre, et c'est exactement la même chose que le smiley du comédien avec du sang dans le comic book et dans le film. Euh, il y a également la scène des obsèques, fait écho à la scène des obsèques du comédien dans le dans le comics. Euh, et alors aussi, mais ça j'avais oublié, j'ai vu ça sur internet, il y a le fait que Crawford ait une cage dans son dressing, et ça fait également écho à ce que cachait le comédien. Et alors il y a un truc qui a été révélé, je crois, dans une interview, euh, interview ou un élément, je crois, peut-être de dossier de presse. On apprend que le spectre soyeux avait pris le nom de comédienne. Et alors, rappelons que le comédien, alors, dans le comics books, qui est interprété au cinéma par Jeffrey Dean Morgan, donc qui est Negan. Le comédien, c'est un mec qui viole la mère de Laurie, et en fait, Laurie découvre que c'est son père. Donc, c'est extrêmement curieux d'apprendre que Laurie a pris le nom de comédienne, et ça pourrait peut-être expliquer aussi pourquoi elle chasse les justiciers. Ça pourrait être une des raisons qui explique pourquoi elle chasse les justiciers. Et alors aussi, on apprend dans l'épisode 2, j'en avais pas parlé, l'origine des enfants d'Angela, donc de Sister Night. Et tu avais vu juste, hein, c'est en effet les enfants d'autres policiers qui ont été tués pendant la nuit blanche. Je termine un petit peu ce pot pourri hein, d'infos, références, analyses, comme ça, un peu à la va-vite en fin de vidéo, par ce policier pirate que vous avez pu voir à plusieurs reprises. Il y a des éléments hein, dans l'épisode 2, mais surtout dans l'épisode 3, qui font référence aux pirates, et notamment donc, cette policière avec un masque de pirate. En fait, c'est une référence à quelque chose que les lecteurs du comics ont connu, mais que ceux des films ne peuvent absolument pas comprendre. C'est dans le comics, en fait, on suit une histoire parallèle qui s'appelle Le Conte du Vaisseau Noir. Donc, c'est une histoire de pirate. Et en fait, c'est un clin d'œil régulier de la série à ça. Et c'est vraiment étonnant comme je trouve Damon Lindelof fait constamment des références à Watchmen. Et je trouve que le discours qui a été vu énormément sur Internet de gens qui disaient mais cette série c'est pas Watchmen, juste Watchmen le nom, etc. Bah, j'ai beaucoup de mal à comprendre, surtout après la diffusion de cet épisode 3.
Voilà, merci à tous. Je te laisse conclure cette vidéo, mon cher Bigby. Merci pour cet avis, mon cher Kerr. On se retrouve pour de prochaines vidéos très vite. N'hésitez pas à le dire si vous aimez bien qu'on parle de Watchmen et si vous voulez qu'on parle des futurs épisodes, tout simplement en commentaire ou tout simplement par un petit pouce bleu. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien n'hésitez pas à le dire aussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao!